RTI 1, la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminée. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas. Beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Nous sommes mardi. Et le mardi, vous savez que nous démarrons avec de la cuisine. Elle s'appelle Jocelyne Silué. C'est l'une de nos passionnées de cuisine. Elle est avec nous. Elle nous parle de salade au feta. Elle nous parle également de sèche aux épinards et de yaourt grec au miel et à la pastèque. Elle va nous développer tout cela. Ce sera dans quelques instants. Par la suite, Monsieur Jean-François Youman, qui est notre coach en développement personnel, va nous parler de la persévérance, une vertu pour tout entrepreneur. Et puis, Monsieur Adama Gourou, qui est communicateur et membre des Toastmasters, comment aider ses collaborateurs à réussir leur mission.
Et puis, le monde agricole, avec Mme Mireille Colette, épouse Quadio, nous allons savoir ces braves femmes qui se battent au quotidien pour l'amélioration en ce qui concerne les achats, les différents achats dans les marchés. Elles vont nous dire comment se portent les choses et puis ce qu'il y a lieu de faire pour que ça aille de mieux en mieux. Voici un peu le contenu que nous avons pour aujourd'hui. Nous sommes persuadés que cela va vous permettre de rester en notre compagnie. Madame Jocelyne Silué, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Alors, j'ai failli dire où est-ce que vous nous emmenez, mais dans la dénomination de ce que vous nous proposez est sorti le mot grec. Oui, oui, aujourd'hui, particulièrement, nous allons faire honneur à ce beau pays qu'on appelle la Grèce. Hein. La Grèce ou la République hellénique, c'est son vrai nom, voilà. Et ce pays-là a une culture gastronomique qui est reconnue par l'UNESCO, voilà, depuis 2001. Et depuis des millénaires, la Grèce nous a enseigné comment bien manger, comment aligner certains aliments afin de pouvoir vraiment plaire à notre palais et aussi pour notre santé, vraiment. Très bien. Alors, en entrée, qu'est-ce que vous nous proposez? Très bien. Alors, en entrée, je vous propose la fameuse salade grecque, la salade à la feta. Déjà, la feta, c'est l'un des fromages les plus reconnus de la Grèce. Hein. Il y a la feta à la vache et la feta à base de lait de brebis. C'est très différent, mais les goûts sont un tout petit peu salés parce que ce fromage-là particulièrement, il se conserve dans de l'eau salée. Voilà, il est très délicat, on ne le manipule pas comme ça. Vraiment, il est très, 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 très délicat. Et voilà, donc vous avez pour cette salade, en première position, vous avez des feuilles de filles de chêne, voilà, couleur au rougeâtre, un peu de vert, tout ça. Et par-dessus, vous avez des lamelles de jambon fumées au bois d'être. Voilà, alors ce jambon-là est spécifique. Déjà, le fumé de ce bois-là donne un autre goût à ce jambon. Et c'est du jambon de porc, d'accord. Et ensuite, vous avez des rondelles d'oignons, des olives vertes. La Grèce, on ne peut pas parler de Grèce sans parler d'olives. Voilà, la Grèce consomme beaucoup d'olives. Et par-dessus, vous avez comme une petite cerise, une petite part de feta. Voilà. Alors, ce qui m'avait étonné quand j'ai regardé votre entrée, c'est que le fromage n'était pas disséminé, réparti. Pas du tout. Alors, il est en bloc. Il est en bloc. Oui. C'est comme ça qu'il est. Il y a de grosses parts, hein. Mais ce matin, j'ai tout simplement divisé pour juste présenter comme ça. C'est un fromage très salé. Donc, faut pas repartir dans tous les plats. Voilà, dans tout le plat, parce qu'il y a des personnes qui ne consomment pas le sel, tout ça. Donc, on laisse en bloc. Pour celui qui veut, il prend juste une fourchette ou un couteau, il coupe un peu, il met sur la bouchée de pain et puis voilà. D'accord, très bien. Voilà, ça doit rester comme ça. Par-dessus, on peut mettre un filet d'huile d'olive, un peu de poivre. Mais là, je l'ai laissé nature pour qu'on voit à quoi il ressemble réellement. Pour que lorsque vous allez aller chez votre fromager d'à côté, vous pourrez commander cette feta-là. Parce qu'on dit la feta. La feta. Alors, la base, c'est du jambon. Oui. Jambon fumé au bois de hêtre. Oui, 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 oui. Et puis, c'est également des olives. Des olives dénoyautées, voilà. Et puis des feuilles de chêne. Oui, oui, voilà, des feuilles de chêne rougeâtres avec un brin de vert là-dessus. Et vous avez des petits copeaux de carottes. Hein. La carotte, bon, ça rentre toujours dans les salades. D'accord. Beaucoup de crudités. Et ça, c'est la composition de la fameuse salade grecque. Oui, la salade grecque a plusieurs compositions. Hein. Mais essentiellement, il faut qu'il y ait de la feta. D'accord. Voilà. La feta, d'accord. Maintenant, bien évidemment, pour les personnes qui ne mangent pas de porc, vous avez d'autres déclinaisons. Hein, oui, bien sûr. En ce qui concerne la charcuterie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Vous avez même du jambon de dinde. Oui. Par exemple, vous avez du jambon de bœuf. Également. Voilà. Pas... Ou même on peut faire sans, parce que la salade grecque, il y a la salade de betterave, il y a la salade de concombre, il y a la salade de pommes de terre, de pissenlit, tout ça, de roquette. Voilà, c'est des déclinaisons de salade grecque. Donc, ne vous attendez pas forcément à voir ce plat-là typique, salade grecque. Il y a plusieurs déclinaisons. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous nous proposez en plat principal? En plat principal, je vous propose la sèche aux épinards. Alors, on continue dans notre série de mollusques. Nous avons parlé la dernière fois de pieuvre. On ne va jamais le répéter assez. Il y a des spots qui passent. On ne mange pas
tout ce qu'on veut actuellement. Donc, on doit s'adapter. Alors, il y a beaucoup de fruits de mer, tels que le poulpe qu'on a consommé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons consommer la sèche. Voilà, c'est un mollusque, c'est un fruit de mer très prisé. Déjà, quand vous préparez la sèche, vous vous rappelez de l'odeur de la crevette. Automatiquement, ça embaume la cuisine, ça sent vraiment très bon. Voilà, donc cette sèche aux épinards est vraiment un peu délicate à faire parce que la sèche a au niveau de la tête une substance noirâtre. Il y a, dans certaines contrées, on consomme cette substance-là avec des spaghettis. Vraiment, vous voyez des spaghettis noirs. Donc, voilà, c'est cette substance-là. Donc, retirez la substance de la tête de la sèche, lavez ça très bien et rendez ça en lamelles, tout simplement. Alors, entre la sèche, les calamars oui. et puis la poulpe, tout ça, c'est très cousin. Hein? C'est des mollusques. Oui. Oui, ça c'est cousin, c'est même pas cousin. Vraiment, c'est vraiment typique. Quand on dit fruits de mer, on s'attend beaucoup au calamar. Le calamar, vraiment, ça, les Ivoiriens consomment beaucoup. Par contre, la sèche et le poulpe, ça, les Ivoiriens, quand ils voient ça comme ça, ils disent, et pourtant, c'est bon. Vous avez même quoi, les coquilles Saint-Jacques aussi? Oui, les coquilles Saint-Jacques, vous avez les langoustes, vous avez vraiment... Oui. C'est vrai que c'est un tout petit peu cher, mais adaptons-nous. Oui, et puis de temps en temps, il faut se faire plaisir. Il faut de temps en temps manger des choses qui sortent du quotidien. Oui, et ce plat-là est typiquement de la Grèce. Et j'ai été étonnée dans mes recherches de constater qu'en Grèce, on mange du gombo. Gombo frais. Parce qu'il y a du gombo dedans? Non, ça j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. J'ai vu une sauce gombo. J'ai dit, les Grecs aussi, eux aussi, hein? C'est ça. Il reste le placalier et puis c'est fini. Et puis c'est tout. Hein? Alors, comment est-ce qu'on compose ça? Alors, cette sauce-là, vous avez besoin de... Je vais lire les ingrédients parce qu'ils sont très nombreux. Excusez-moi. Alors, vous avez besoin de 400 g de petites sèches, un gros oignon blanc, 2 piments doux, 2 branches de céleri, 300 g de petits champignons. Vous m'avez emporté en Grèce. Et puis, le temps aussi. Mais bon, c'est tellement agréable également. Oui, vraiment. Donc, nous allons faire une courte pause. Merci beaucoup. Il est 7 h de la pub. Sous le haut parrainage du ministre d'État Gilbert Koné-Kafanon, député maire de la commune de Yopougon, l'ensemble des organisations féminines de Yopougon organise une grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance à la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa. Date mardi 6 octobre 2015 à partir de 8 h à la place Figayo de Yopougon. Femmes de Yopougon, femmes de Côte d'Ivoire, toutes à la place Figayo pour célébrer Dominique Ouattara, la grande dame au cœur d'or. L'école en Côte d'Ivoire devient obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Population de Côte d'Ivoire, inscrivez tous vos enfants, garçons et filles, entre 6 et 16 ans à l'école. Je suis planteur et j'ai mis tous mes enfants à l'école. Alors, faites comme moi. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Opérateurs économiques, venez régler vos litiges à la CACI par l'arbitrage et ce rapidement et sans possibilité d'appel ni de pourvoi en cassation. En plus, c'est vous qui choisissez le ou les juges du tribunal. Vous pouvez même déterminer le délai dans lequel le tribunal doit rendre sa sentence. Alors, insérez toujours une clause compromissoire dans vos contrats pour donner compétence à la CACI et bénéficier des privilèges de cette procédure taillée sur mesure, confidentielle, rapide et sécurisée.
Annonceurs, administration publique et privée, auditeurs et téléspectateurs du groupe RTI, la RTI se rapproche de vous. Pour tous vos achats d'espaces publicitaires à visée communiquée, rendez-vous dans votre toute nouvelle agence RTI Publicité, située au plateau avenue Marchand à côté de la radio, et bénéficiez d'avantages inédits jusqu'au 10 octobre. 25% d'économie sur les packages vitrines PME-PMI et sur la publicité classique Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Une diffusion gratuite sur les nouveaux packages à visée communiquée, un spot gratuit sur les packages Agenda et RTI Musique. Notre équipe se tient à votre disposition pour une prestation de qualité. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN Côte d'Ivoire informe les élèves et les parents d'élèves que les frais d'inscription sont payables depuis leur mobile via MTN Mobile Money. Pour les inscriptions dans les établissements publics, les frais s'élèvent à 6 000 francs CFA et pour les établissements privés à 3 000 francs CFA. Pour payer les frais d'inscription, il suffit de composer étoile 133 étoile 5 dièse. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.mtn.ci. MTN. Everywhere you go. La Fondation Life Builders, en partenariat avec 11 ambassadeurs et 200 bénévoles, organise l'édition 2015 du programme Africa Code Week. Du 1er au 10 octobre, Africa Code Week va initier gratuitement à la programmation informatique 40 000 enfants à travers 17 villes de la Côte d'Ivoire. Africa Code Week, un programme qui vise à favoriser l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les enfants. Africa Code Week, la programmation est une nouvelle langue, aidons les jeunes à la parler couramment. Infoline 22 40 70 72 www.africacodeweek.org. Alors après cette courte pause, nous allons conclure avec Madame Jocelyne Silué, qui est l'une de nos passionnées de cuisine. Elle nous propose de la salade au feta. Elle nous propose également des sèches aux épinards et du yaourt grec au miel et à la pastèque. Et elle nous a tellement aussi facilement emporté en Grèce que nous en avions oublié, bien sûr, le temps qui passe. Oui. Alors, rapidement, on était sur... les ingrédients de la recette. Le plat principal, la sèche aux épinards. Oui. Nous avons besoin de 400 g de petites sèches, un gros oignon blanc, 2 piments doux, 2 branches de céleri, 300 g de petits champignons de Paris, 300 g de feuilles d'épinards, 150 g de tomates, 10 tomates séchées, un verre de vin blanc, une gousse d'ail dégermée, de l'huile d'olive bien évidemment, du sel, du poivre, un bouquet de persil plat et une cuillère à soupe de farine et un tout petit peu de parmesan. Voilà. D'accord, alors on fait un peu... Très rapidement. Un bouillon avec tout ça? Avec ça, bon, il y a plusieurs étapes, mais comme le temps nous presse, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est très bon, c'est très bon. Voilà. Et pour conclure? Pour conclure, nous avons comme dessert le yaourt grec. Voilà, le yaourt grec, c'est un yaourt vraiment très épais et très crémeux. Il s'obtient à partir d'un tamis. Lorsque vous faites votre yaourt normalement, vous devez tamiser, vous laissez couler le petit lait et la masse qui reste au-dessus, c'est ça qu'on appelle le yaourt grec. Voilà, donc vous mettez dans des petites coupelles comme ça, avec de la pastèque, ça c'est le fruit de saison maintenant. C'est très sucré. Le yaourt, il est non sucré, d'accord, et vous avez un filet de miel. Voilà, le miel de donc on peut prendre si c'est pas du yaourt grec, on peut prendre du yaourt non sucré avec un filet de miel et puis de la pastèque. Et puis non, là c'est plus du yaourt grec. Là, c'est plus du yaourt grec, c'est du yaourt marché et puis on trouve du yaourt grec. Oui, ou on peut le faire soi-même. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait ce matin. Et sa spécificité, c'est quoi? Alors, classique, qu'est-ce qu'il a de différent? Je l'ai expliqué tout à l'heure, on le tamise. Quand on finit de faire le lait, lorsqu'il caille, tout ça, on le tamise. Le petit lait, c'est-à-dire le liquide qui relie, qui rend ça un tout petit peu liquide, vous laissez couler et la masse. Mais même quand on fait des yaourts à la maison, la masse, on laisse couler le petit lait. Oui. On maintient la masse aussi? Oui, on maintient la masse, mais c'est un tout petit peu particulier. Il y a des éléments là-dedans. Bon, le temps nous file. Oh, voilà. Elle nous mystifie là. Je vous mystifie pas. Non. Sinon, c'est particulier. Oui, c'est spécial. C'est Dixit. C'est la Grèce. C'est la Grèce. Oui, d'accord. Très bien. Très bien. Alors, merci en tout cas pour toutes ces propositions. Et comment est-ce qu'on peut joindre? Alors, on me joint au 02 74 61 84.
Le 02 74 61 84 et merci beaucoup. Voilà. Et puis voilà, donc pour cette touche particulière qui nous vient de Grèce, il faut l'appeler, c'est ça. Bon, d'accord, c'est bien. Merci en tout cas d'être venu. Merci Mariam. Très bien. Alors nous allons discuter avec M. Jean-François Yomon. Il nous parle d'un sujet fort intéressant, la persévérance. Et cela doit être bien évidemment une vertu pour tout entrepreneur. Et on a l'impression qu'on élargit, parce que quand on parle d'entrepreneur, je pense que c'est au-delà de la personne qui en a fait son métier. Je pense que tous les jours, exactement, c'est un combat. Exactement. Pour être parmi les meilleurs, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Et Mariam, vous l'introduisez de façon fort belle. Déjà, à l'origine, la vie elle-même est un combat. La vie elle-même est un défi, c'est une lutte. Depuis donc la conception de l'enfant, par exemple, on sait qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui partent en conquête et c'est un travail de persévérance, c'est un travail vraiment d'opiniâtreté où un seul va finalement féconder et puis va être l'heureux élu comme on dit et va avoir la chance de venir sur cette terre. Donc déjà à l'origine, nous sommes faits pour être véritablement des conquérants. On en a parlé sur une de nos matinales et ce matin vraiment nous voulons faire ressortir cet aspect particulier qu'est la persévérance. Persévérance dans la vie en général, mais persévérance beaucoup plus en entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, en fait, il est celui-là qui va exprimer, en fait, de par son choix de vie, une caricature de la vie elle-même. Oui. Parce qu'il choisit d'entrer dans un système, d'entrer dans un métier dans lequel tout est à faire. Rien n'est encore établi. Déjà, ça part de la vision de l'entreprise. Je veux, par exemple, être pâtissier, je veux être boulanger, je veux faire de la communication, mon métier. C'est pas déjà établi. Il me faudra justement des armes, des outils. Et moi, en tant que coach en développement personnel, mon rôle, comme j'aime à le signifier, ce n'est pas d'emblée de travailler sur votre plan d'affaires. Ce n'est pas d'emblée de vous amener, par exemple, dans la gestion, etc. Mais mon rôle à moi est de vous dire, vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, monsieur, madame, vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, il y a des vertus auxquelles vous devez apprendre justement à vous habituer, de façon à ce que le chemin, n'est-ce pas, la route vers cette réussite dans votre entrepreneuriat soit parsemée de succès. Cette vertu, c'est la persévérance. Persévérer, c'est d'abord commencer quelque chose et finir ce qu'on a commencé. Donc c'était très important de savoir que dans l'idée de la persévérance dont nous parlons ce matin, il y a l'idée que j'ai commencé quelque chose, j'y ai cru, peu importe les difficultés, peu importe donc les obstacles qui se trouveront en face de moi, je dois trouver à l'intérieur de moi les motivations, je dois trouver à l'intérieur de moi la détermination nécessaire qui me permet d'aller jusqu'au bout de mon aventure en tant qu'entrepreneur. Donc ça veut dire que dès l'instant où on décide d'entreprendre, il faut savoir que rien d'important, rien de définitif ne s'obtient dans la facilité. Ah oui, mais ça c'est vraiment très important. Nous sommes de plus en plus dans une société du tout de suite et maintenant, ce que j'appelle la société télécommandée. Mariam, vous regardez un programme de télévision, si ce qu'on vous propose ne vous intéresse pas, vous zappez. Donc on est dans une grande société que j'appelle la société du zapping. Et derrière l'idée du zapping, c'est quoi? C'est de ne pas rester concentré pendant longtemps sur un objectif ou sur une chose. Et ça s'en ressent dans notre vie au quotidien. Aujourd'hui, par exemple, en faisant une petite digression, pourquoi on en arrive au broutage, par exemple? Pourquoi on en arrive à l'arnaque, par exemple? C'est le fait de ne pas avoir cette culture de la persévérance, cette idée que l'on doit apprendre à travailler de façon procédurale, l'on doit apprendre à travailler de façon méthodique et que les résultats de notre travail puissent nous produire ou nous fournir les éléments de notre satisfaction. Mais on veut ausculter cet aspect des choses et on se dit parfois, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, et c'est dommage parce qu'on a des illusions, on a un rêve comme ça de se dire, genre dans le domaine de l'entrepreneuriat, tout va marcher tout de suite, tout va bien se passer, etc. Ça sera du type. Mais est-ce que ce n'est pas important d'être optimiste dans la vie? Et puis d'y croire. Mais c'est justement ça l'optimisme. Être optimiste, ce n'est pas négliger la réalité des faits. Être optimiste, Mariam, ce n'est pas se dire ça ne m'arrivera pas. Non, tu dois savoir ce qui peut arriver. Et parce que tu sais ce qui peut arriver, alors tu anticipes. D'ailleurs, Bradley Will disait ceci, un fameux auteur aussi de l'entrepreneuriat. Il disait que parfois l'ambition, c'est la route
du succès. L'ambition, c'est la route du succès. Mais la persévérance en est le véhicule. Donc, vous pouvez avoir une grande ambition de réussir dans votre domaine, mais vous avez besoin d'un véhicule qui va vous permettre, si vous partez d'Abidjan à Lakota ou je sais pas où, vous avez besoin d'un moyen de déplacement. Et le moyen le plus sûr qui permet à tout entrepreneur d'arriver au bout de son voyage d'entrepreneur, c'est justement cette logique-là de rester persévérant lorsque je suis dans la conquête d'un marché, lorsque je suis dans la conquête justement d'une opportunité d'affaires, je dois comprendre que les choses ne se feront pas forcément du tic au tac. Il y aura des moments d'hésitation, il y aura des moments de doute. Et Mariem, pour tous ceux qui sont entrepreneurs et qui m'écoutent, il y a des moments de doute, il y a des moments d'hésitation, il y a des moments où on se dit, est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne affaire? Est-ce que j'ai vraiment choisi le bon filon? D'autant que les portes se ferment à gauche et à droite. On a le sentiment même que la famille qui devait nous soutenir, les amis, etc., on est complètement incompris. Et c'est dans cette période-là qu'en tant qu'entrepreneur, je dois continuer de persévérer. Parce que il y a des modèles dans l'entrepreneuriat. Rien n'est à inventer. Il y a des modèles d'entrepreneuriat. Ce matin, par exemple, quand je préparais tout au long de cette semaine mon sujet sur l'entrepreneuriat, j'ai réfléchi vraiment à la vie d'un entrepreneur ivoirien, monsieur Diagou, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte que, Mariem, les gens ne réussissent pas par hasard. Les gens ne deviennent pas ce qu'ils sont devenus par hasard. Et l'erreur, c'est de vouloir faire vraiment de la fin des gens, vous, votre commencement. C'est de regarder simplement ce qu'ils sont devenus là maintenant en face de vous et de vous dire ok, ça y est, je vais devenir comme cette personne. Mais il faut étudier ce que cette personne a fait pour devenir ce qu'elle est. J'ai vu vraiment de la persévérance. J'ai vu une constance dans l'objectif à atteindre. Et que parfois on comprenne que ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marchera pas tous les jours. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que par définition, dès l'instant où quelqu'un a la volonté de réussir, est-ce que de toutes les manières, avec la persévérance, il y a forcément le succès au bout? Très bien. Est-ce que c'est systématique? En ce moment, il faut faire la différence entre entêtement, persévérance. Il y a vraiment une dichotomie entre les deux termes. Celui qui est persévérant, il sait s'adapter, il sait modifier. Il sait à un moment donné comprendre que soit à la base, mon idée d'entreprise n'a pas été fortement mûrie. Donc, il y a des insuffisances dans ce que je suis en train de faire et je veux quand même réussir dans le domaine. Donc, j'accepte d'écouter des conseils, j'accepte de me faire coacher et même de reconnaître que ça ne devrait pas se passer comme ça s'est passé. Donc, le persévérant, il peut modifier sa trajectoire. Le persévérant, il peut changer justement son trajet, d'autant que justement il puisse arriver au bout de son objectif. À la différence, Mariem, l'entêté, l'opiniâtre, celui-là, il ne comprend pas en fait que il peut être dans l'erreur, il persévère même dans l'erreur. Et c'est là en fait où je dis, il faut faire vraiment une différence. Ce n'est pas parce qu'on parle de persévérance qu'il faut s'entêter même quand on est dans l'erreur. Même quand on a fait une étude des marchés et qui montre que l'endroit dans lequel on est, les besoins par exemple des consommateurs ne correspondent vraiment pas à ce que vous leur proposez, il est important que vous puissiez apprendre à vous adapter. La persévérance en fait, comme je l'ai dit, c'est une vertu. Une vertu, en réalité, c'est quelque chose qui nous bonifie. C'est quelque chose qui vraiment agit sur notre personnalité. D'ailleurs, lorsque vous développez ce qu'on appelle la persévérance, au niveau de votre cortex cérébral, vous libérez ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, en fait, c'est cette hormone qui permet de se préparer à la récompense. Quand vous êtes en train, par exemple, de travailler sur un événement, par exemple, Mariem, vous êtes en train de travailler sur un projet, cette force intérieure qui gît en vous, qui bout en vous et qui fait parfois que vous perdez le sommeil, parce que vous êtes persuadé qu'au bout de cet effort, il y aura la récompense. En réalité, ce n'est rien d'autre que la dopamine qui se libère comme ça à l'intérieur de votre corps et qui vous permet vraiment d'y croire et de persévérer. Et il y a une université du Massachusetts aux États-Unis, Massachusetts University of Technology, qui a fait une étude. Et dans cette étude, ils ont utilisé un rat. Et ce rat était vraiment dans un labyrinthe et il devait atteindre un fromage. Donc l'objectif, c'était que le rat atteigne le fromage. Mais le labyrinthe était tellement complexe qu'à un moment donné, le rat aurait dû abandonner. Mais la sensation de finir, la sensation d'atteindre l'objectif était telle, et on a branché donc
des sortes de capteurs au niveau donc du cerveau du rat. On s'est rendu compte que à mesure que le rat se sentait proche de l'objectif, se sentait proche de la cible, se sentait proche vraiment du fromage, il y a la dopamine qui se libérait en quantité extraordinaire à l'intérieur de lui. Et de cette étude, ils vont sortir justement la conclusion suivante, c'est que lorsque vous avez une vision, peu importe cette vision, il suffit simplement que vous ne la perdiez pas de vue. Deuxième chose, vous avez la vision, vous ne la perdez pas de vue. La deuxième chose, c'est de vous dire quel est le moyen le plus sûr par lequel je peux y arriver. Quel est le moyen le plus sûr par lequel je peux y arriver. Troisième chose importante, c'est maintenant de se dire c'est maintenant. Parce que dans l'attitude de la persévérance, on bannit la procrastination, qui est cette attitude ou cette manière de penser qu'on peut remettre à demain ce qui est possible d'être fait aujourd'hui. Donc le persévérant, il se dit chaque jour peut être une occasion qui me rapproche de mon but ou de mon objectif. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème également à être persévérant à l'extrême? Persévérant à l'extrême, Mariam, déjà, je donne un petit conseil à tous ceux qui m'écoutent. Si vous entendez un mot qui finit par isme ou ist, c'est déjà négatif. Donc, si vous êtes parfait, c'est bon. Mais si vous êtes perfectionniste, c'est dangereux. Donc, le fait d'en arriver à des excès va forcément avoir des répercussions sur nous. Et en développement personnel, nous travaillons en tant que coach pour l'équilibre. L'équilibre est très important. Parce que celui, par exemple, qui entre dans la démarche de persévérance, en filigrane, cette persévérance va se répercuter dans d'autres aspects de sa vie. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour cela, justement, que lorsque nous faisons les formations d'entrepreneurs, nous prenons en compte non seulement leur vision d'entreprise, leur vie personnelle et même leur vie familiale. Parce que c'est quoi au final un entrepreneur qui a réussi? C'est quoi au final? C'est justement cette question à laquelle je voulais que vous puissiez répondre en vous posant deux questions. Exact. Je prends l'exemple d'un monsieur qui se met en veste à un carrefour en estimant que c'est son travail d'aider les forces de l'ordre à réguler la circulation. Et il se dit qu'un jour ou l'autre, de là va sortir quelque chose et puis il va pouvoir vivre de son travail. Voilà, il est à un carrefour au soleil tous les jours et tout le monde le regarde en riant, peut-être. D'accord. On a cet exemple-là. On a également celui qui se dit, moi, je viens d'un milieu défavorisé, j'ai la chance d'être bel homme et il me faut absolument tomber sur une fille fortunée. Donc, je n'irai que dans des endroits, même si c'est pour boire un grand verre d'eau avec une tranche de citron, j'irai que dans des endroits où il y a des filles d'un certain standing et je ferai le maximum et je n'ai pas d'autre objectif dans la vie que de tout faire pour épouser une fille qui a énormément d'argent. Entre les deux, qui est persévérant? Les deux le sont, sauf que maintenant, le mobile et le but de leur persévérance va déterminer maintenant si c'est de la persévérance, donc persévérance utile ou de la persévérance entêtement. Premier cas, celui qui se tient au soleil, par exemple, et qui estime qu'il veut réussir peut-être dans la circulation, etc., réguler la circulation, quelque chose comme ça, il le fait, c'est un bénévolat en fait. Finalement, il se dit, j'aime que les choses s'organisent, je me mets à le faire. Déjà, est-ce que ce monsieur, lorsqu'il se met à le faire, son objectif final, c'est quoi? C'est de devenir vraiment un régulateur. Moi, je lui aurais dit, écoute, quelle est peut-être ta compétence? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire? Est-ce que ce ne serait pas intéressant pour toi peut-être de passer le concours de la police, par exemple, qui te donnerait justement mandat pour faire le travail que tu es en train de faire? Donc, à la limite, si je devrais coacher quelqu'un comme ce monsieur, moi, je me serais intéressé à la possibilité qu'il a d'aller plus loin que de s'arrêter juste là. Parce que s'arrêter là, ça sera momentané. Ce qui peut arriver que le fait d'être là ne légitime pas sa présence. Voilà, il peut arriver une circonstance, une situation qui ne lui permette plus de se tenir là. Et donc, moi, mon conseil plus serait, si tu veux persévérer dans cette voie et réussir, ce serait de trouver maintenant, parce que je l'ai dit, d'abord ta vision, ensuite les moyens. Quels sont les moyens qui sont à ma disposition pour continuer de faire ce que je suis en train de faire? Maintenant, dans le deuxième cas, je dirais que ça pose une question un peu morale. Nous sommes dans le coaching, en fait, pas seulement pour privilégier l'aspect affaires, mais c'est pour privilégier aussi l'aspect humain. Parce que l'humain doit être au cœur de toute vision d'entreprise. Donc, ce monsieur qui va s'asseoir dans un grand restaurant et qui n'a d'autre but et d'autres objectifs que de séduire, de richicisme, femmes, etc., dans le but, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de but vraiment dans la vie. Voilà. Parce que, pas un persévérant.
déjà, il n'a pas de but précis dans la vie. Parce que je veux dire, pour en arriver là, il faut vraiment être quelqu'un qui n'a pas justement de rêve. Or, justement, dans l'entreprise, dans la vision d'entrepreneuriat, il y a un rêve à la base. Il y a quelque chose qu'on veut apporter, un service vraiment qu'on veut apporter à l'humanité. Quelque chose qu'on veut réaliser et qui permet aussi aux autres de se bonifier. Donc, lui, il a besoin vraiment d'un autre coaching et ce n'est pas vraiment un coaching pour être entrepreneur. Très bien. Alors, votre mot de fin, puis un téléphone? Ben, j'aurais dit à quelqu'un, n'essaie pas d'arrêter. Peu importe les difficultés en face desquelles tu te retrouves dans ta vision d'entreprise et n'arrête pas d'essayer. N'arrête pas d'essayer parce que les essais, lorsqu'on décide vraiment de les faire, nous donnent l'opportunité de réussir. Mais celui qui abandonne, il perd déjà toute chance de réussir. Vous pourrez nous joindre. Nous sommes au plus 225 01 140 174 plus 225 59 57 63 67. Merci bien. Mariam, je vous remercie dans 15 jours. Très bien, ce sera avec plaisir. Nous avons une courte pause et nous revenons avec nos invités.